Masechet Yoma Daf Mem Aleph, on va commencer par la 5e ligne. Amar Rav Chisda, en akini mitpareshot ela o bilkechat be'alim o be'asiyat kohen. De quoi parle-t-on? En fait, c'est un sujet qui est en rapport avec le goral des deux boucs. On avait vu que pour désigner le sa'ir hatat Hashem et le sa'ir la'azazel, il fallait procéder par un goral, le tirage au sort, où le Kohen Gadol allait tirer les deux plaquettes qui se trouvaient dans l'urne. Sur une, il était écrit l'Hachem, sur l'autre, il était écrit l'Azazel, et c'est comme ça qu'on allait désigner les deux boucs. On avait cité une baraïta qui, en fait, maintenant est reprise, c'est-à-dire une halacha. On avait cité une baraïta qu'on va revoir dans quelques minutes. Et pour arriver à comprendre cette baraïta et son application, on va citer une halacha enseignée par Rav Chisda. Rav Chisda, qui est un émora, nous enseigne une halacha concernant deux oiseaux, deux volailles. Parfois, il y a un sacrifice qui est celui de ce qu'on appelle kapara, arba'a mechusare kapara, zav, zava, yoledet et metzora. Ces quatre personnes-là, pour se purifier, il n'est pas suffisant qu'elles aillent au mikvé et qu'elles aient attendu la tombée de la nuit, mais il faut encore plus que cela, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles apportent un korban le lendemain. Et c'est quoi ce korban? C'est un nid d'oiseaux, soit de tourterelles, soit de colombes, et had le olav et had le hatat. Une volaille sera sacrifiée en tant qu'holocauste, en ola, et l'autre sera en tant que hatat. Après l'aspersion du sang de ce hatat, de cette volaille, ensuite, les Kohanim vont manger ce korban hatat. Après que le Kohen ait fait melika, ezrikat adam, et ainsi de suite. Maintenant, quel est le sujet? C'est qu'on est en train de désigner deux oiseaux, deux volailles, et dire, voilà, cet oiseau sera ola, et cet oiseau sera hatat. Et en effet, par le biais de cette désignation, il y aura sanctification, sacralisation. Les volailles auront soit le statut de ola, soit hatat, en fonction de la désignation. Donc ce n'est pas un goral. Les deux boucs sont désignés par un tirage au sort, tandis que les deux volailles sont désignés par Kriyat Shem. Ce n'est pas un tirage au sort, c'est une désignation directe. Verbalement, il va dire Zele Ola, Zele Hatat. Pourquoi vous parlez de deux tirages au sort? Quel est le problème? On a dit qu'il tirait Oui. une urne. Non, d'abord, on a porté ici deux boucs. On ne les avait pas encore choisis. Lequel on désignait qui allait recevoir celui-là ou recevoir celui-là? Non, on a porté les boucs au Beth Amikdash, et ensuite on mettait un à droite et un à gauche du Kohen Gadol. On faisait un tirage au sort. Donc on mettait un à droite et un à gauche, donc on savait que celui de droite, normalement, à la base, on savait donc déjà que celui, on a dit que de préférence, le premier saint. Pas de préférence. On était content lorsque Dieu nous a montré qu'il nous aimait, au travers du fait que le tirage au sort nous a donné quoi comme résultat? Que l'Hachem à droite et que l'Azazel à gauche. Mais on pouvait avoir l'inverse. Alors à ce propos, En akinim, Amar Rav Chisda nous dit, En akinim mitpareshot ela obil kichat be'alim o be'asiyat kohen. Moi j'avais envie de traduire le mot mitpareshot. Le nid d'oiseau ne se sépare, c'est-à-dire qu'on va avoir un oiseau ola et un oiseau hatat. Ils ne se séparent que par le biais de la désignation au moment de l'acquisition, ce qu'on appelle l'ekihat be'alim, quand on va l'acheter, le nid d'oiseau au marché, ou be'asiyat kohen, ou au moment où le kohen va les sacrifier. Et le kohen, c'est lui qui va dire, par exemple, si le propriétaire n'a pas désigné en disant cet oiseau sera ola et cette volaille sera hatat, le propriétaire n'a rien dit, alors c'est au kohen maintenant de désigner. Le Kohen, quand il va prendre ces deux volailles, il va dire celle-là elle est ola, celle-là elle est hatat.
Et c'est ce que Rav Hizda nous enseigne, que la possibilité de désigner n'est possible que au moment de l'acquisition, ce qu'on appelle l'Ekehad Be'alim, soit au moment du sacrifice même, par le Kohen, Asiyat Kohen. Mais entre les deux, si au moment de la désignation, au moment de l'acquisition, il n'y a pas eu de désignation, alors ce n'est pas possible de désigner par la suite. Il faut attendre que le Kohen le fasse au moment du sacrifice. C'est ou bien le propriétaire au moment de l'acquisition, qu'il définit le statut de chacun, soit le Kohen au moment de l'opération sacrificielle, il définit le statut de chacun. En d'autres termes, si le propriétaire a déjà désigné les 2 volailles, il a dit Zerola, Vezehatat, eh bien plus tard on ne pourra pas changer. Mais si au moment de l'acquisition il n'a pas désigné Zerola, Vezehatat, maintenant il ne peut plus le faire. Et même s'il va dire, maintenant chez lui à la maison, on va dire Zerola, Vezehatat, ça ne sert à rien. Le Kohen peut encore faire autrement. Il peut intervertir. Et c'est au Kohen justement de désigner désormais lequel sera Ola et lequel sera Hatat. Non, non. En tamut vezachut barofot. Alors maintenant, quel est le din? Maintenant, une fois que le Kohen soit comment il s'appelle, le propriétaire au moment d'acquisition ont désigné, tout va bien. Mais quel est le din maintenant si on veut choisir par le biais d'un goral? Ça marche? On avait déjà vu que non. Que le goral ne peut pas désigner les 2 oiseaux. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais que le mot mitpareshot, enakinim mitpareshot, et la obil kirat be'alim, obe'asiyat kohen. Les nids d'oiseaux ne peuvent être mitparesh que par le biais du, comment il s'appelle? Les kirat be'alim, soit par le biais de Asiyat Kohen. Le mot mitparesh, on peut l'expliquer de 2 façons. Soit mitparesh, c'est pirouche, expliquer, commentaire, expliciter. Soit mitparesh, ça vient du mot poresh, prisha, séparation. C'est-à-dire que quand on va faire une séparation entre les 2 oiseaux, les 2 colombes ou les 2 tourterelles, et on va désigner un oiseau pour Ola et l'autre pour Hatat, eh bien à ce moment-là, ça s'appelle Prisha, Mitparesh, n'est-ce pas? Division, séparation. Mais j'ai vu que Rabbeinu Hananel a plutôt choisi la traduction de les Faresh, explicité. C'est comme ça que Rabbeinu Hananel nous donne comme explication. Enakini mitpareshot ela obel kichad be'alim o be'asiyat kohen. Tu ne peux être mefaresh, tu ne peux expliciter ta volonté de désigner l'un comme Ola et l'autre comme Hatat que au moment de l'acquisition ou au moment du sacrifice. O bil kichad be'alim o be'asiyat kohen. Amar Rav Shimi Barashi, Maïtama de Rav Hizda, Dirti velakha ve'asta, pardon, velakha ve'asa, obilkiha, obe'asiya. Les 2 psukim, nous dit Rashi, sont dans 2 endroits différents. L'un parle de Yoledet et l'autre il parle de Zav. C'est-à-dire que, à propos de la Yoledet, il est écrit Velakha. Velakha, Shetetorim, Oshene Bene Yona, Ehad Le'ola, Ehad Le'hatat. Tu vois que la Torah te parle de la femme accouchée qui va au marché et elle va acheter un nid d'oiseau. Et au moment de l'acquisition, c'est à ce moment-là qu'il va prendre un pour Ola et l'autre pour Hatat. Et à propos du Zav, Vegabe Zav Ktiv, Ve'asa HaKohen Ehad Hatat Ve'ehad Ola. Le Kohen va sacrifier un oiseau en tant que Ola et un oiseau en tant que Hatat. Donc tu vois que la Torah elle-même
t'as donné deux références, soit lekiha, soit asiya. Donc c'est soit au moment de l'acquisition, soit au moment de l'opération sacrificielle. C'est à ce moment-là qu'on va désigner. Très bien. Amar Rav Shimi bar Hashim Aitama de Rav Chizda, dirtive lakha ve'asa o bilkicha o be'asiya. Comme Rashi nous a dit que un pasouk parle de Yoledet et un pasouk il parle de Zav. Métive, la Gemara maintenant va poser une question à partir d'une baraïta qu'on avait déjà vue. Et c'est pour cela qu'on parle de ce sujet. Ve'asahu hatat, agoral ose hatat, ve'en Hashem ose hatat, shiachol ve'halodinu, uma b'makom shelo kidesh agoral, kidesh Hashem, makom shekidesh agoral, enodin sheikadesh Hashem, Talmud lomar, ve'asahu hatat, agoral ose hatat, ve'en Hashem ose hatat. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on apprend à propos du bouc émissaire et du bouc qui va être Hatat Lachem? La Torah nous dit qu'avec le Goral, Ve'asahu Hatat. Comme ça, je vous lis le pasouk. Ve'ikriv Aaron et As-Sa'ir, Asher ala ala Goral Lachem, Ve'asahu Hatat. Aaron va approcher le bouc sur lequel est monté le nom d'Hachem dans le sens où le tirage au sort a désigné que ce bouc-là, il est l'Hachem. Ve'asahu hatat. Ça veut dire quoi, ve'asahu hatat? Il va le désigner hatat. Il obtiendra le statut de korban hatat. Il ne peut pas le désigner autrement. Et alors comment? Et quelle est la nécessité? Quelle est la nécessité de dire ve'asahu hatat, que c'est seulement le Goral qui peut le désigner et pas Kriyat Shem, pas la nomination? Parce que c'est écrit Ve'asahu Hatat. Maintenant, la Gemara nous dit, la Braïta nous dit que s'il n'y avait pas écrit Ve'asahu Hatat pour préciser que c'est que par le biais du Goral qu'on peut désigner le bouc Hatat Lachem, eh bien moi j'aurais dit que, à plus forte raison, par nomination, par appellation. Car si déjà les kinim, les nids d'oiseaux, du Zav, Zava, Yoledet, Metzora, ces nids d'oiseaux-là, comment on les désigne? Par le biais du Kriyat Shem. Et si on voulait les désigner avec le Goral, est-ce qu'on pouvait? Non. Alors tu vois que là où on ne peut pas désigner avec le Goral, on peut désigner avec l'appellation, avec la nomination, désignation. Alors, donc, le Sa'ir que tu peux désigner par le Goral, c'est sûr que tu devrais pouvoir le désigner par l'appellation, par la nomination. Parce qu'Al-Mahomer, si là où le Goral ne marche pas, la nomination, elle marche, alors là où le Goral marche, à plus forte raison que la nomination devrait marcher. Et c'est pour ça que la Torah te dit non, Ve'asahu hatat, Asher ala ala bagoral Lashem ve'asahu hatat. Agoral oseu hatat. Ve'en kriyat Shem oseu hatat. C'est uniquement par le tirage au sort que tu peux désigner le bouc hatat et le bouc émissaire, mais pas par kriyat Shem. Ce qu'on appelle Kidesh Hashem. C'est quoi Kidesh Hashem? Traduction? La nomination? Non, 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 non. Non. Kidesh Hashem. Ici, Shem, c'est le nom. Ça veut dire la nomination. La nomination sanctifie. La nomination sacralise. À propos des deux oiseaux, qui est-ce qui émet Kadesh, qui fait Ola Hatat? C'est Kriyat Shem. Ça s'appelle Kidesh Hashem. Le nom de Ola. Le nom de Hatat, Kidesh. Tandis que pour les deux boucs émissaires, pardon, les deux boucs, l'un émissaire et l'autre Hatat Hashem, la Kriyat Shem, ça ne marche pas. Il faut le Goral, le Kidesh Hashem. Comment? Alors, on avait déjà vu toute la marloquette Rabbi Yohanan et Rabbi Yanaï. Ok, maintenant la Gemara dit Ve'ahacha, delav sha'at lekiha, ve'lav sha'at asiyahi, ve'katane de kava. Alors maintenant, la Gemara pose une kushia nifla'a, trop belle.
à Rav Hizda. Elle lui adresse une objection très forte. Elle lui dit, Rav Hizda, qu'est-ce que tu nous as enseigné en préambule? Tu nous as dit que la désignation des deux oiseaux, dont l'un sera sacrifié en tant que Ola et l'autre en tant que Hatat, ça se fait juste au moment de l'Ekiha ou au moment de Asiya, soit lors de l'acquisition, quand on va acheter le nid d'oiseau, soit au moment où le Kohen va le sacrifier. C'est-à-dire. Mais entre les deux, ce n'est plus possible. Dans la phase intermédiaire, entre l'Ekiha et Asiya, impossible. Excuse me! Tu peux me dire c'est quand qu'on fait le Goral? Le Goral des deux boucs, le jour de Kippour, par le Kohen Gadol, ça se fait quand? Au moment de la Lekiha? Non. Au moment de la Asiya? Non. Ça se fait dans la phase intermédiaire. Justement, après la Lekiha et bien avant la Asiya. Car après le tirage au sort des deux boucs, on ne va pas les sacrifier immédiatement. On a encore d'autres choses à faire, le vidouille part, le sacrifice du part, et ainsi de suite. Donc, ne me dis pas que on ne peut pas sacraliser et désigner les deux oiseaux lorsqu'on est après la Lekiha et avant la Asiya. Tu m'as dit que c'est impossible. C'est ou Besharat Lekihat Be'alim ou Besharat Asiyat Kohen. Ma pitom. Tu vois bien que la Baraïta, quand elle a fait le Kalva Homer, elle nous a dit, est-ce qu'on peut désigner les deux oiseaux avec... plutôt, est-ce qu'on peut désigner les deux boucs avec Kriyat Shem, comme les oiseaux? On avait dit, si déjà les deux oiseaux que tu ne peux pas désigner avec le Goral, tu peux les désigner avec Kriyat Shem. Alors les deux boucs que tu peux désigner avec Goral, c'est sûr que tu pourrais les désigner avec Kriyat Shem. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'on avait envisagé cette éventualité que la Braïta a immédiatement exclue en disant pas du tout. Verasaou Hatat, il n'y a que le Goral qui fait Hatat. Pseder. Mais selon cette éventualité, lorsque tu as évoqué cette possibilité d'être, de sacraliser, de désigner Ola et Hatat, les deux oiseaux avec un Goral, à quel moment tu l'aurais fait? À quel moment tu l'aurais fait ce Goral? Après l'acquisition, avant la Asiyat Kohen. Et tu me dis que le Goral, ça ne marche pas, mais Kriyat Shem, ça marche. Tu me dis que le Goral, ça ne marche pas, mais Kriyat Shem, ça marche. Donc la Kriyat Shem, elle peut marcher à l'heure où le Goral aurait dû marcher, c'est-à-dire dans la phase intermédiaire. Après l'acquisition et avant le sacrifice. You understand, my friend? C'est ça. C'est ça. Ça veut dire que Rav Hizda me dit que la désignation des deux volailles ne peut se faire que par le biais du propriétaire au moment de l'achat ou par le biais du Kohen au moment du sacrifice, mais pas entre les deux. Entre les deux, ces paroles sont des paroles futiles. C'est des futilités, ça n'a aucun impact réel. Ma pitom, pourquoi tu dis ça, Rav Hizda? Mais moi, je vais te démontrer le contraire. Que oui, on peut désigner même après l'acquisition et avant le sacrifice. Preuve, c'est que la Braïta avait parlé du Goral, d'une éventuelle possibilité de faire du Goral. Goral, à quel moment tu fais le Goral? Dans les deux boucs, à quel moment tu fais le Goral? Tu le fais après avoir pris les deux boucs de l'enclos. Tu as déjà fait la Lekiha, tu les amènes ici, et tu n'as pas encore fait le sacrifice, tu es encore loin de le faire. Tu es dans la période intermédiaire, et dans cette période intermédiaire, tu fais un Goral. Et qu'est-ce que te dit la Braïta? Eh bien, pour les volailles, le Goral, ça ne marche pas, il faut que Kriyat Shem. D'accord? Mais ça veut dire que la Kriyat Shem, elle a lieu quand? À l'heure où le Goral aurait pu avoir lieu, c'est-à-dire dans la phase intermédiaire. Alors pourquoi, Rav Hizda, tu as exclu la phase intermédiaire? Pourquoi tu as dit que dans la période intermédiaire entre l'Ekiha et Asiyat Kohen, impossible de désigner, impossible de faire Kriyat Shem? La malo. Mais la Kriyat Shem, elle est similaire au Goral. Et le Goral, il a lieu dans la phase intermédiaire. Alors même la Kriyat Shem devrait pouvoir avoir lieu pendant la période intermédiaire entre la Lekihat Be'alim et la Asiyat Kohen.
C'est ça la Kushia que la Gemara pose à Rav Hizda. Elle est extraordinaire cette question. Mais la réponse, elle est subtile. Regardez comment il va répondre. Et en fait, c'est pas lui qui va répondre, c'est Rava qui va répondre en sa faveur. Vous savez qui était Rava? C'était le gendre de Rav Hizda. Donc, on comprend qu'il s'est investi pour répondre à la Kushia qu'on a adressée à son beau-père. Amar Rava, Achika Amar, Uma bemakom shelo kidesh hagoral, afilu b'sha'at lekiha, ואפילו בשעת עשייה. קידש השם בשעת לקיחה ובשעת עשייה. מקום שקידש הגורל שלא בשעת לקיחה ושלא בשעת עשייה, אינו דין שיקדש השם בשעת לקיחה ובשעת עשייה? תלמוד לומר ועשהו חטאת, הגורל עושה חטאת ואין השם עושה חטאת. Alors les amis, on va attacher la ceinture pendant quelques secondes. Il y a là une réflexion par rapport à une comparaison que la Gemara cherche à faire entre le Goral et la Kriyat Shem. Et elle veut dire que, de la même façon que le Goral, ça marche pour les deux boucs, à Kippour, par le Kohen Gadol, ainsi, ça devrait marcher pour les deux volailles de Had Olav et Had Hatat. La réponse de Rava est la suivante. C'est que c'est vrai qu'on a cherché à comparer la Kriyat Shem au Goral, mais il ne s'agit pas de comparer à 100% au niveau du timing également. On compare par rapport à l'effet, par rapport à l'impact du Goral et l'impact de la Kriyat Shem, de la nomination, mais on ne parle pas du timing. Le timing doit être respecté. C'est-à-dire, le Goral se fait justement en quelle période? Période intermédiaire. La nomination des deux volailles, Ola et Hatat, ça se fait à quel moment, cette appellation? Soit au moment de l'acquisition, soit au moment du sacrifice. Ça, on n'y touche pas. L'histoire du timing, on n'a pas touché à cela. Ça, c'est sûr qu'il faut respecter chaque chose. Et donc maintenant, on va comprendre quelle était l'éventualité de comparer. Regardez ça. Amarava Rika Amar. Voilà ce que voulait dire la Braïta comme Kalva Homer. Uma bemakom shelo kidesh hagoral, vafilu b'sha'at lekicha, vafilu b'sha'at asiya, kidesh Hashem b'sha'at lekicha ou b'sha'at asiya. Si déjà, à propos des oiseaux, ou au moment pour lequel la Torah a dit que la Kriyat Shem, la nomination, se fait par désignation verbale. Et à quel moment ça se fait? Au moment de la Lekiha, ou bien au moment de la Asiya. Et à ce moment-là, nous voyons que le Goral n'est pas efficace. Quand on a cherché à proposer le Goral pour les oiseaux, il ne s'agissait pas de faire un Goral dans la période intermédiaire entre la Lekiha et la Asiya. Ça, évidemment que ça ne marcherait pas. Parce que la Torah elle-même t'a dit ou au moment de la Lekiha, ou au moment de la Asiya. Alors, qu'est-ce que voulait dire la Braïta quand elle a proposé cette éventualité de tirer au sort les oiseaux, de désigner Ola et Hata des oiseaux par rapport au Goral? À quel moment tu ferais ce Goral? Le Goral au début ou à la fin? C'est-à-dire que même quand on avait envisagé cette possibilité de désignation des deux volailles par le biais d'un Goral, évidemment en respectant le critère de Lekiha et de Asiya. On n'allait pas contrevenir aux règles des oiseaux. Si les oiseaux, les volailles, la Torah nous dit qu'il faut les désigner à l'heure de la Lekiha ou à l'heure de la Asiyat Kohen, eh bien, évidemment qu'il faut respecter ces critères. Et même quand on a proposé de faire un Goral, la question était de proposer un Goral à l'heure de la Lekiha ou à l'heure de la Asiya.
Je t'ai pas proposé de faire un goral dans la période intermédiaire comme pour les deux boucs émissaires. Ce que j'ai pris des deux boucs, j'ai pris que le goral, le système qui s'appelle désignation par goral. Ça, ce que j'ai voulu prendre de là-bas, mais pas le timing. Là-bas, c'est le goral se fait dans une période intermédiaire, mais je sais que faire un goral ou une Kriyat Shem dans une période intermédiaire au niveau des volailles, ça marche pas. Rav Frisda m'a déjà convaincu. Il m'a cité le passouk de Velakha et de Verasa à Cohen. Je n'ai rien à dire. Moi, ce que je voulais, c'était juste proposer un autre système. Le système qui s'appelle goral. Mais à quel moment? Bien sûr, le moment que toi, tu as déjà défini, qui est l'acquisition ou l'opération sacrificielle. C'est tout. Et après, donc maintenant, quand on a fait le Kalva Homer, comme on a dit, si déjà pour les volailles, pour lesquelles le goral ne marche pas, même pas au moment de l'acquisition et au moment de la asiya, et malgré tout la Kriyat Shem elle marche au moment de l'acquisition, au moment de la asiya, alors pour les boucs, makom, chez Kidesh à goral, chez l'obeshat lekicha et chez l'obeshat asiya, pour les boucs qui s'appellent makom chez Kidesh à goral, où le goral suffit pour désigner les deux boucs, même chez l'obeshat lekicha et chez l'obeshat asiya, même dans la période intermédiaire qui est après lekicha et qui est avant asiya, et nodin chez Kadesh Hashem beshat lekicha beshat asiya, à plus forte raison que la nomination de ces deux boucs devrait marcher si cette nomination a eu lieu au moment de la lekicha ou au moment de la asiya, c'est-à-dire soit au moment où on va ramener les deux boucs de l'enclos, ça s'appelle lekicha, soit au moment où on va sacrifier le bouc et on va envoyer le deuxième bouc, ça s'appelle asiya, au moment de la asiya. Mais évidemment que je ne proposais pas de faire quelque chose de manière anachronique, en respectant la chronologie de chaque chose, évidemment. Donc c'est ça ce que voulait dire la Braïta, de proposer un goral au moment, de proposer une Kriyat Shem, Besharat, Lekiha, ou Besharat, Asiya des deux boucs, et c'est comme ça qu'elle a en effet exclu cette possibilité en disant, la Torah a dit clairement, Ve'asahu hatat. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah elle-même te dit que c'est le goral qui permet la désignation des deux boucs et pas un autre système. Ni la nomination Beshaat Lekicha et ni la désignation par Kriyat Shem Beshaat Asiya. Voilà les amis, on a terminé un sujet. Mais pas complètement, puisque à ce propos, la Gemara va déduire d'une autre baraïta encore que la désignation verbale peut se faire après la lekicha et avant la asiya. Et là, ça va être profond et subtil, donc il faudra retenir la concentration pendant à peu près 4 minutes 50 secondes. Regardez ça. Tashma, metame migdash ani, veifrish maot lekino, vehe'eshir. ואחר כך אמר אלו לחטאתו ואלו לעולתו. מוסיף ומביא חובתו מדמי חטאתו ואין מוסיף ומביא חובתו מדמי עולתו. וההכה דלאו שעת לקיחה ולאו שעת עשייה היא וקטנה דקבע. Qu'est-ce que ça veut dire? Première introduction. Vous savez que dans la Torah, on retrouve de manière générale la notion de korban hatat. Toute personne qui a transgressé un issour grave qui est passible de karet, il serait chayav karet s'il avait fait ça bémézid, il serait condamné à une mort céleste. Hashem yatzilenu, c'est une mort prématurée, ce qu'on appelle karet, retranché. Eh bien, si cette même avera avait été commise beshogeg, par inadvertance, inconsciemment, eh bien, il n'y a pas de chiyuv karet. Il doit apporter korban hatat. Maintenant, on retrouve à la fin de Parashat Vayikra toute une série de averot pour lesquels il y a un korban olé veyored.
qu'est-ce que c'est que korban olé veyored? Un korban qui monte et qui descend, ça veut dire quoi? C'est que le prix du korban, la valeur plutôt du korban, varie en fonction du rang social auquel on appartient. Si on est riche, si on est moyen, ou si la personne est pauvre, eh bien, ça s'appelle comme ça. Korban Ashir, Korban Ani et Korban Dal, Dalle Dalut. Ve'im Dalhu, et il y a Dalle Dalut. Pour ça que ça s'appelle Olé Viored. Alors, s'il est riche, il doit apporter une bête, un animal. Si il est pauvre, il doit apporter un nid d'oiseau. S'il est très pauvre, alors il apporte de la farine et de l'huile, Korban Minha. Hein? Ah mais je viens de dire. Il y a le Hachir, il apporte une bête. Il y a le Hani, apporte des oiseaux. Et il y a le très Hani, très pauvre, il apporte que Minhat Solet. Non, non, non. La Torah nous dit que pour Korban Hatat, c'est Kisba au Seira, ou une chèvre ou une brebis. Ça ne peut pas être autre chose. Non, non, non. Asbekitso, maintenant, cette variation s'appelle Korban Olé Vioret. Très bien. Maintenant, quel est le digne de quelqu'un qui était riche et qui s'est appauvri? Quelqu'un qui était pauvre et qui s'est enrichi. Imaginons par exemple, le bonhomme était pauvre. Et au moment où il était pauvre, il voulait apporter des volailles. C'était un pauvre moyen, pas très pauvre. Alors ce pauvre moyen-là, ce Hani, doit apporter des oiseaux. Quand il apporte un nid d'oiseaux, c'est un couple d'oiseaux, 2 tourterelles ou 2 colombes, et had hatat, had ola. Mais lorsqu'il est riche, est-ce qu'il doit apporter un korban ola? Non! Il ne doit apporter que korban hatat. Quand il est pauvre, il apporte un nid d'oiseaux où il y a 2 oiseaux, 2 volailles, et had ola et had hatat. Mais s'il était riche, il n'y a aucun ola, il n'y a aucun korban ola à porter. You understand? C'est clair ça? C'est pas rien que d'abord, retenez d'abord les axiomes de base. Ne posez pas de questions maintenant, essayez de retenir les introductions. Parce que tout ce qu'on va apprendre, c'est par rapport à ces connaissances. D'abord, accumulons des connaissances et après on approfondit. Alors on a compris ça. D'abord, Korban Olé Viored. On a les 3 niveaux. Maintenant, on passe à un deuxième cas. Quelqu'un qui a connu une situation qui était très belle et qui malheureusement a fait faillite. Alors celui-là, maintenant quand il a eu ça, imaginons par exemple, il était Ashir ve'ani, eh bien maintenant il est Ani, il peut apporter un korban Ani, n'est-ce pas? Ou le contraire, il était Ani ve'ashir, il était pauvre, maintenant il s'est enrichi. Alors maintenant il est riche, bien sûr qu'il doit apporter un korban Ashir. Mais quel serait le din si au moment où il était Ashir, pardon, au moment où il était Ani, il avait pris de l'argent, et cet argent-là, il a dit, c'est pour le nid d'oiseau. Ça veut dire quoi? Quand il a dit nid d'oiseau, obligatoirement, qu'est-ce qu'il y a dans cet argent? Une partie de l'argent, la moitié, c'est... Oh, la moitié, c'est hatat. Excellent. Very good. Et maintenant, il est devenu riche. Alors donc... Maintenant, il n'y a que hatat. Il ne devrait pas apporter. Oh là. Ah, il a fait. Très bien. Alors, on va lire maintenant. Alors, venez. Venez, mes frères et mes amis. On va lire les hâtes. Et je vous invite à regarder les mots. Tashma, Metame Mikdash, Ani. C'est quoi Metame Mikdash? Metame Mikdash, c'est un exemple d'un cas d'une personne qui doit apporter korban Olé Viored. C'est quoi? Il est rentré dans le Metame Mikdash alors qu'il était tamé. Il a fait exprès. S'il a fait exprès, il est Hayav Karet. Mais comme il n'a pas fait exprès, il savait pas qu'il avait oublié qu'il était tamé, ou il ne savait pas qu'un tamé n'a pas le droit de rentrer dans le Saint-Temple. Aujourd'hui, c'est vraiment d'actualité brûlante. Je vous ai raconté qu'il y a eu un congrès rabbinique pour renforcer ce issour de monter sur le Har HaBayit
de nos jours où on n'a pas encore été aspergé avec les eaux lustrales mélangées aux cendres de la paradouma, de la vache rousse, et donc on est tous considérés tmémet, et on n'a pas le droit de rentrer dans le Mahane Shechina. Donc, de ce fait, ouais, il y a eu maintenant un oubli. Metame Migdash Ani. Ce monsieur, il est rentré par ignorance dans le Metame Migdash alors qu'il était tamé. Au moment où il est rentré, il était Ani. Veifrish Maot Lekino Ve'eshir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de l'argent, il a dit, ça c'est pour mon ken. C'est quoi un ken? Une traduction du mot kan. Un nid. Un nid d'oiseau. Donc, et hadrola, ve hadhadat, ve harkar amar. Écoutez bien. Ve harkar amar. Elou la hatato. Ve elou les olato. C'est le mot ve harkar qui est hyper important pour nous. Ve harkar amar. Elou la hatato. Ve elou les olato. Traduction. Après avoir pris de l'argent. Et il a dit, cet argent, c'est pour mon ken, pour mon nid d'oiseau. Mais il n'a pas précisé lequel argent va servir à l'acquisition de Rola et lequel va servir à l'acquisition de Hatat. Elou la Hatat. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Et Hachir, Baruch Hashem, Dieu merci pour lui, n'est-ce pas? Il est devenu riche, il a gagné à la loterie. Alors maintenant, ce monsieur, il ne peut plus se suffire d'un nid d'oiseau. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Parce que maintenant, il est riche. Alors il faut apporter un korban selon sa situation actuelle. Comme il est riche, il doit apporter une bête. Comme il doit apporter une bête, c'est une seule bête qui est hatat. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait avec Rola? Il a de l'argent ici, qu'il a désigné, l'argent qui est hatat, et l'argent qui est Rola. C'est-à-dire, avec cet argent, je vais m'acheter l'oiseau Hatat, avec cet argent, je vais m'acheter l'oiseau Rola. Et maintenant, il s'est enrichi. Qu'est-ce qu'il fait avec cet argent? Qu'est-ce qu'il va faire? Regardez la proposition de la Braïta. Mosif, umevi hovato midme hatato, ve'en mosif umevi hovato midme olato. La Braïta nous dit que cet homme-là, en ce qui concerne le korban Rola, c'est-à-dire l'oiseau Rola, il offrira, cet argent-là va aller avec ce qu'on appelle Rolat Nedava. Puisque Rola, il existe deux sortes de Rola. Rolat Hova et Rolat Nedava. Une Rola qui est obligatoire et une qui peut être offerte à titre facultatif en tant que Nedava. Très bien. Donc ce n'est pas un problème. Le problème, c'est maintenant le Hatat. Maintenant, c'est plus un petit oiseau qui coûte 10 shekels. Maintenant, c'est une bête qui coûte 1000 shekels. Alors, d'où il va avoir l'argent? Il n'y a pas de problème. Tu ouvres son compte en banque, tu vas chercher maintenant 990 shekels. Et tu rajoutes, ça te fait 1000 shekels, tu t'achètes une bête. C'est ce que nous dit la Braïta. Mosif ou mevi hovato mideme hatato. Ve'en mosif ou mevi hovato midme olato. Mais tu ne peux pas prendre l'argent que tu avais consacré au korban Rola et prendre cet argent et dire, voilà, ça va me servir pour acheter le hatat. Non! Étant donné que cet argent-là a déjà été sacralisé et consacré à la Rola, son statut, c'est de l'argent de Rola. C'est pas de l'argent de hatat. Tu peux plus, une fois qu'un korban a été désigné, sacralisé, tu ne peux plus maintenant le changer, le remplacer par un autre korban. C'est Rola, ça restera ad vitam aeternam Rola. Hatat, ça reste hatat. Impossible de faire hatat Rola, Rola hatat. Impossible. Donc maintenant, la seule possibilité, tu ouvres ton porte-monnaie et tu complètes la somme nécessaire pour t'acheter le korban hatat dont tu es hayav. Very good. Fin de citation de Braïta. Quelle est maintenant la déduction? Comment on va adresser maintenant une grosse kouchia à Rav Frisda? Rappelez-vous qu'est-ce qu'a dit Rav Frisda. Qu'est-ce qu'avait dit Rav Frisda qui peut me rappeler le chidouche qui est l'axiome de base de cette sougia? Bravo. Rav Frisda nous a dit que la désignation des deux volailles, Hadrola et Hadhatat, peut se faire soit lors de l'acquisition, quand on va au marché pour acheter le nid d'oiseau, soit au moment du sacrifice, lorsque le Kohen désigne l'un des deux oiseaux qui n'a pas encore été désigné au préalable. C'est-à-dire, la Torah te dit que la Kriyat Shem, la désignation verbale, cette nomination de dire cet oiseau est Rola, cet oiseau est Hatat, c'est possible à l'un des deux moments. Soit lors de l'acquisition,
velakha shtetorim oshne bnei Yona, אחד עולה ואחד חטאת, soit ועשה הכהן, אחד עולה ואחד חטאת, נכון? Mais si on ne l'a pas fait avant, c'est-à-dire au moment de l'acquisition, est-ce qu'on peut désigner après l'acquisition, avant la Asiyat Kohen, dans la période intermédiaire entre l'acquisition et l'opération sacrificielle, entre les deux, peut-on désigner d'après Rav Rizda? Non! Il a dit clairement non. Maintenant, nous, on va lui démontrer que oui. Quelle est la preuve que oui? Si tu vois que cette braïta, elle te parle d'un problème, lequel problème? C'est que le bonhomme, au début, il était Ani. Il a pris une somme d'argent qui correspondait à l'acquisition de quoi? D'un nid d'oiseau. Mais il n'a pas encore acquis. Il a juste dit, voilà l'argent. L'argent est posé ici. D'accord. Après ça, il a divisé son argent en deux et il a pris une somme. Il dit, Zele ola, ve zele hatat. Maintenant, qu'est-ce qu'on lui dit? Attention, ne te sers pas de l'argent ola pour t'acheter le hatat. Ouvre ton porte-monnaie et tu complètes la somme nécessaire parce que les 10 shekels pour ton oiseau hatat, ça ne suffit pas pour t'acheter une chèvre, pour t'acheter une brebis. Pour ça, il faut payer plus cher. Tu ouvres ton portefeuille, mais ne va pas te servir de l'argent ola. Excuse me, à quel moment il a désigné cet argent comme ola et cet argent comme hatat? À quel moment? Après, c'était pas au moment de la lekiha, car au moment de la lekiha, quand il avait pris cet argent global, il avait pris cette somme globale, il a dit Zé lekini, ça c'est pour mon nid d'oiseau. Nahon? Non, la lekiha, la Gemara ici compare. La Gemara compare de prendre l'argent et de dire cet argent est consacré à la lekiha. Oui. C'est-à-dire, ça. Quand il va acheter le nid d'oiseau, il achète un nid. Il n'achète pas un hatat et un rola. Il achète le nid et après il prend un hatat et un rola. Non, il peut les deux. Au départ, quand il réserve son argent, il réserve l'argent pour le nid. Je suis très content que vous ayez dit ça parce que c'est justement ça ce qu'il faut bien réaliser. Acheter un nid d'oiseau ou prendre de l'argent dans sa main et le consacrer pour le nid d'oiseau, la Gemara dit c'est exactement pareil. Pourquoi? Il y a deux façons de faire. Regardez les deux façons de faire. Soit je prends, j'ai combien ici? J'ai 100 shekels, prenons un exemple. Ou bien on va dire 20 shekels, plus facile. 10 et 10. Chaque oiseau coûte 10 shekels. J'ai ici 20 shekels. Soit je prends les deux pièces de 10 shekels dans la main. Je prends les 20 shekels, c'est pour mon nid d'oiseau, de Ola et de Hatat. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ola et Hatat. Laquelle pièce va être utilisée pour Ola? Laquelle qui va être utilisée pour Hatat? Le Yodéa. Alors, 2 secondes. Alors maintenant, ça s'appelle global. Ça s'appelle global? Très bien. Alors maintenant, il y a une autre possibilité, c'est que depuis le début, je prends les deux pièces et je dis, c'est 10 shekels, c'est pour Ola, c'est 10 shekels, c'est pour Hatat. Ça s'appelle depuis le début. Maintenant, remplaçons l'argent par les oiseaux. Il y a deux façons d'acheter le nid d'oiseau. Soit j'achète, tu peux me vendre un nid d'oiseau parce que je dois sacrifier Ola et Hatat. Il me donne, et à ce moment-là, je n'ai rien dit. Mais j'ai acheté le nid d'oiseau pour ça. Mais je n'ai pas encore désigné. Eh bien, lequel sera Ola, lequel sera Hatat? On ne sait pas. Et de ce fait, on ne peut pas savoir et personne n'a le droit de désigner maintenant jusqu'à ce que le Kohen le fasse. Par contre, Rega. Par contre, deuxième possibilité, c'est qu'au moment de l'achat, quand le vendeur me donne le nid d'oiseau, je dis Zé Ola, Zé Hatat, Velakha, Shetetorim, Had Ola, Had Hatat. Ça s'appelle désignation au moment de la lekiha. Alors la Gemara compare la prise de ces deux oiseaux à la prise de l'argent et la désignation de chaque oiseau respectivement à la désignation de chaque montant d'argent respectivement. Voilà, c'est tout maintenant. C'est très important. Maintenant, on va encore avancer. Parce que, attendez encore un petit peu, parce que comme c'est très subtil, je vous demande d'aller jusqu'au bout. Parce que si on ne va pas jusqu'au bout, il suffit que vous manquiez un seul
maillon de la chaîne, et la chaîne, elle est tombée à l'eau, et après, vous n'allez rien comprendre. Donc, on va jusqu'au bout, qu'on comprenne qu'est-ce qu'on veut de Rav Hizda, comment il va essayer de répondre, comment on va réfuter, comment il va répondre. Alors, tant qu'on n'a pas fini tout l'enchaînement, ne posez pas encore de questions. Mais si après, il reste encore un coin d'ombre, n'hésitez pas à poser des questions. Mais juste pour pas saccader l'enchaînement. Regardez ça. Vehahacha. La Gemara fait la déduction suivante et elle dit De lav sha'at lekiha, ve lav sha'at asiyai, ve katane, de kava. Tu vois ici que cet argent, au début, il avait été pris de manière globale, générale, sans précision, en disant ces 10 shekels sont hola, ces 10 shekels sont hatat. Non, il a pris les 20 shekels, il a dit c'est pour le nid d'oiseau. Et pourtant, qu'est-ce que tu vois? Que après avoir pris cet argent de manière globale, il a désigné chaque pièce et il a dit cette pièce sera hola, cette pièce sera hatat. On lui dit maintenant ça y est, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu ne peux plus te servir des 10 shekels de hola pour t'acheter le korban hatat. Maintenant que tu es devenu riche et que tu dois acheter une bête hatat et tu n'as pas de hola à sacrifier, mais c'est trop tard. Pour la korban hola, pour les 10 shekels de hola, tu dois les laisser un holat nedava. Tu dois les laisser holat nedava. Tu ne peux pas utiliser les 10 shekels de hola pour économiser pour le hatat. Tu ne peux pas. Parce qu'une fois que c'est hola, ça ne peut pas être hatat. Mais ribono shel olam, la kushia d'Agmara est la suivante. Comment est-ce possible de dire que les 10 shekels de hola restent hola et on ne peut pas les utiliser pour le hatat? Mais pourtant, cette désignation de ces 10 shekels pour la hola, ça a été fait quand? Après, comme il est écrit, ve'aharkar amar. Ve'aharkar amar. Puisque ça s'est fait en 2 temps. D'abord, il a pris l'argent global. Il a dit, ça, c'est pour les 2 oiseaux, hola et hatat. Et après ça, qu'est-ce qu'il a pris? Une pièce. Il a dit, zé hola, vezé hatat. Tu vois que ça marche. Et l'argent qui a été consacré à hola ne peut plus être utilisé pour le hatat. Et l'argent hatat ne peut pas être utilisé pour hola. Mais comment tu peux dire une chose pareille? Mais ce monsieur, au début, au moment où il avait pris l'argent global, il a dit ça c'est pour mon nid d'oiseau. Il n'a pas désigné ça c'est pour hola, ça c'est pour hatat. Alors maintenant quand il a désigné, c'est trop tard. D'après Rav Hizda, c'est trop tard. Puisque Rav Hizda, qu'est-ce qu'il dit? Si tu ne l'as pas fait au moment de la prise, de la saisie, de l'acquisition où tu as pris, eh bien tu ne peux plus le faire après. Alors pourquoi est-ce qu'ici on a dit que oui, on a pu le faire après? C'est ça la kushia. Des katané, des kava. Amar Rav Sheshet. Rav Sheshet répond à cette belle question au profit de Rav Hizda. Et il dit, sache que cette question que tu as basée sur la baraïta, tu l'as basée sur une baraïta qu'il faut corriger. Il y a un problème de toutes les façons dans cette baraïta. Et puisque de toutes les façons il faut corriger cette baraïta, alors on va la corriger aussi au profit de Rav Hizda. Comment ça? Rav Sheshet va dire comme ça. Vétis Bera, est-ce que tu penses que cette baraïta, elle est précise? Moi, je vais te prouver qu'elle est mal rédigée. Ve'amar Rabbi Elazar, amar Rabbi Oshaya, metame migdash ashir vehevi korban ani lo yatsa. Un metame migdash qui est ashir. Quelqu'un qui est rentré au Beth Amikdash lorsqu'il était riche. C'est le contraire du cas précédent. Avant, on avait parlé d'un pauvre qui s'est enrichi. Maintenant, on va parler du contraire. De quelqu'un qui est rentré au Beth Amikdash quand il était riche et il s'est appauvri. Qu'est-ce que nous dit à propos de cela Rabbi Elazar au nom de Rabbi Oshaya? Metame Migdash Ashir Vevi Korban Ani. Excusez-moi, pardon, j'ai mal traduit. Metame Migdash Ashir Vehevi Korban Ani. Lo yatsa. Un riche qui s'est permis d'apporter un korban de pauvre, eh bien il n'est pas quitte. Puisque tu es riche, qu'est-ce que tu apportes un korban de pauvre? La Torah, elle a toléré
Elle a dit korban olev yored. Elle a toléré aux pauvres d'apporter un korban de petite valeur. Mais c'est que pour le pauvre. N'en profite pas, toi, le riche. Le riche, tu dois apporter une bête. Eh bien, lo yatsa. Un riche qui a apporté un korban de Hani, lo yatsa. Mais kevan de lo yatsa, echikava. La Gemara dit dans ce cas-là, comment bichlal, tu me dis que Metame Migdash Ashir Vevi Korban Hani. Mais comment il a pu apporter un Korban Hani? Pour dire que il a apporté un Korban Hani, ça veut dire que ça s'appelait Korban Hani. Mais comment ça peut porter le nom de Korban puisqu'il est Ashir? Et si tu me dis que le Ashir ne peut pas apporter un Korban Hani, alors comment Bichlal ça pouvait s'appeler Korban? Echikava. De Kevan de Loyatsa Echikava. Et la Maïtlach le Memar, Shekvar Amar Me'aniuto. Achanami, Shekvar Amar Mishaat Afrasha. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit, tu es obligé d'admettre qu'il faut expliquer cette baraïta ainsi. Que ce monsieur-là, ce qu'a dit Rabbi Oshaya, que ce monsieur était Ashir, et ensuite, il apportait un korban qui était Ani. Comment est-ce possible? Il était Ani, il est devenu Ashir. Et c'est de lui qu'on parle. Comme il était Ani, à ce moment-là, il avait pris l'argent, il avait pris le korban, les oiseaux, il a dit, voilà, ce korban-là, il sera pour Mohatat. Et après ça, il est devenu riche. Et il veut utiliser le korban qu'il avait désigné quand il était pauvre. C'est de cela qu'il s'agit. Shekvar Amar Me'anioto. On parle de quelqu'un qui était Ani et Ashir. Maintenant, on lui dit, ça y est, ça marche plus maintenant ton korban Ani, ça marche plus. C'est pour cela que on a dit que ce korban, il est quand même sacré. Et s'il a été sacrifié, il est sacrifié en tant que korban. Mais il n'est pas quitte. Car maintenant, tu es riche. Alors, Achanami, Shekvar Amar Mishaat Afrasha. Alors, il lui a dit, eh bien, là aussi, tu peux dire, qu'est-ce que ça veut dire Shekvar Amar? Kvar Amar Mishaat Afrasha. Quand on a dit, Ifrish, Metam Migdash Ani Veifrish Maot Lekino, Ve'eshir, Ve'acharkach Amar, Elu Lehatato, Ve'elu Le'olato, Mosif ou Mevi Hovato, Mideme Hatato, Ben Mosif Mevi Hovato, Mideme Olato. Il faut expliquer que, en réalité, ce qui s'est passé dans cette baraïta, c'est pas que le bonhomme, d'abord, il a consacré un montant global, et ensuite, il a divisé l'argent en deux, et il a consacré la moitié de la somme pour Ola et la moitié de la somme pour Hatat. Et là, tu as posé une question à Rafrizda, tu lui dis, mais si tu n'as pas fait ça au début, s'il n'y avait pas eu de désignation précise de chaque montant d'argent au début, comment est-ce que tu peux désigner après? Mais on a dit que si tu n'as pas fait avant, tu ne peux pas le faire après. C'était la question sur Rafrizda. Alors la réponse, elle est qu'en effet, on ne parle pas de quelqu'un qui, au début, il a consacré un montant global et ensuite il a divisé l'argent. Non, on parle de quelqu'un qui, depuis le début, il a divisé l'argent. Depuis le début, il a pris cet argent, il dit, cet argent, 10 shekels pour acheter l'oiseau Ola et ce 10 shekels pour acheter l'oiseau Hatat. Donc ça c'est Kava. Et quand est-ce qu'il a été Kovea? Déjà au moment où il avait pris l'argent, ce qu'on appelle Mishaat Hafrasha. C'est quoi Mishaat Hafrasha? Depuis le moment où il avait consacré l'argent. La Gemara dit, ok, ça c'est une belle preuve que tu m'as démontré par le biais de Rabbi Lazar au nom de Rabbi Oshaya. Mais nous avons un autre qui est Rabbi Haga au nom de Rabbi Oshaya. Il faut corriger, il y a écrit ici Yoshia, mais en réalité, il faut dire Oshaya, comme on va le voir après dans la Gemara. Ou le Rabbi Haga de Amar Rabbi Yoshia de Amar Yatsa Maïka le Memar, c'est-à-dire
d'après Rabbi Haga, qui n'est pas d'accord avec Rabbi Lazar, et il a dit au nom de Rabbi Oshaya qu'un Hachir qui a porté un Korban Ani, il est Yotse. Il est Yotse. Donc, s'il est Yotse, il n'y a plus de preuves. Maïka le memar, ve'achalav be'sha'at lekiha, ve'lav sha'at asiyahu, ve'kavale. C'est-à-dire que à ce moment-là, la question revient à la case départ. La question revient sur le tapis. Que le Hani, qui est devenu riche, avait pris de l'argent. Il avait dit, Zeleola, au début il a pris de l'argent global, et après il a dit, Zeleola ve Zele Hatat. Et ça marche. Et comment ça marche? Ça marche parce que d'après, comment il s'appelle, Rabbi Hagga, au nom de Rabbi Oshaya, il dit, il n'y a pas de problème. Un riche qui a offert un korban de pauvre, il est quitte. Alors si c'est comme ça, tu vois à nouveau que la question revient à la case départ, qui dit il est possible d'avoir une désignation même après l'acquisition, même après la prise de l'argent, et pas forcément au début. Parce que Rav Hizda disait que c'est ou au début ou à la fin, mais pas au milieu. C'était ça ce qu'il avait dit. Et on a démontré que c'est faux. Eh bien la Gemara remet cette question sur le tapis. Tu vois que c'est faux. La preuve, c'est que d'après Rabbi Haga, au nom de Rabbi Oshaya, c'est possible de faire une désignation dans la phase intermédiaire. La Gemara dit, la tema ve acharkach amar, et la ima ve acharkach la kach ve amar. Il dit qu'en réalité, c'est pas que il faut rajouter un mot. Et c'est extraordinaire ce que Rashi dit. Rashi dit qu'il arrive parfois d'avoir des baraïtot avec des mots manquants. Et Rashi a employé un terme même, je n'arrive pas du tout à le digérer, il dit que le Tana a oublié d'écrire un mot. Le Tana a oublié d'écrire un mot. C'est ça ce qui me fait peur. Regardez, je vous lis. La tema ve acharkach amar, et la acharkach la kach ve amar, zule hatat ve zule ola, de avde tanae, de mehasre teva ahat al yede shichecha. Ou mihlaf leu, ben ve acharkach la kach, le ve acharkach amar. Qu'est-ce que ça veut dire? Il arrive parfois que les Tanaïm aient oublié un mot, et par oubli, et ils n'ont pas écrit le mot ve'acharkach lakach ve'amar. Et donc ça veut dire comme ça, qu'en réalité, il faut dire que c'est depuis le début. Lakach ve'amar. Il avait acheté les deux oiseaux et les a désignés. Ve'acharkach lakach ve'amar. Et donc là, c'est déjà la désignation. Une désignation verbale au moment de l'acquisition des deux oiseaux, donc tout va bien. C'est normal, c'est ce qu'a dit Rav Hizda. Qu'est-ce qu'il t'a dit Rav Hizda? Que si tu as désigné au moment de l'acquisition des deux volailles, eh bien ça marche, et après c'est inchangeable, non modifiable. Eh bien dans ce cas-là, c'est comme ça qu'il faut comprendre la Braïta. La Braïta, elle parle de ça. Quand elle te dit Ve'acharkach amar, c'est pas Ve'acharkach amar. Parce que Acharkach amar is not good. C'est Ve'acharkach lakach ve'amar. Après, il a acheté les oiseaux. Et au moment de l'achat, il a désigné cet oiseau. Oh là, cet oiseau hatat. Et là, bien sûr que ça marche. Alors la Gemara dit, dans ce cas-là, lakach ou mosif ou mevi chovato maïneu. S'il a déjà acheté, alors je ne comprends pas ce qu'elle a dit la Braïta. La Braïta, rappelez-vous, qu'est-ce qu'elle avait dit? Que exactement, ça veut dire que il est mossif. Il est mossif. Mais s'il a déjà acheté un oiseau qui est hatat, ça y est, c'est fini. Comment il peut rajouter, comment il va transformer l'oiseau en bête? Un Hani qui est devenu Hachir ne peut plus offrir un oiseau, il faut qu'il offre une bête. Mais il a déjà acheté l'oiseau, c'est ce que tu viens de me dire, qu'il a déjà acheté. Alors l'oiseau, il est hatat. Comment tu veux maintenant qu'il soit mossif? Il va rajouter sur l'oiseau. Qu'est-ce qu'il va rajouter sur l'oiseau? Il va transformer et convertir l'oiseau en bête. Il ne peut pas. Alors c'est quoi mossif? Si tu me parles d'argent, comme on avait compris avant, alors on comprend le mot mossif. Mossif, c'est quoi mossif? Il rajoute une somme d'argent. Il avait 10 shekels, il rajoute encore le montant pour arriver à 1000 shekels.
Mais si tu me dis qu'il a déjà acheté, comme maintenant tu m'as dit, la kah ve amar, alors même la kah ou mosif. Alors comment tu peux être mosif? Comment tu vas rajouter de l'argent sur un oiseau? La Gemara répond, des pariclés. C'est quoi pariclé? Il le rachète. C'est quoi il le rachète? Il prend cet oiseau, il est hatat, il le vend, et l'argent qu'il récupère, il rajoute dessus. Hein? Hazak. Pas qu'il attend qu'il meure. Non, le sacrifie. Attends. Alors maintenant, regardez ça. La Gemara dit des pariclés. La Gemara dit en pidion les off. On ne peut pas racheter un off. On ne peut pas faire un pidion pour une volaille qui est korban. Ça ne marche pas. Ça n'existe pas. C'est une règle générale. En pidion les off. Il n'y a pas de possibilité. Parce qu'il est riche maintenant. Puisqu'il s'est enrichi. Comme il s'est enrichi, alors son hatat n'est plus de la même valeur. Quand il était pauvre, mais Tamé Mikdash qui était pauvre, c'est vrai qu'il pouvait se suffire de volaille. Un oiseau hatat, un oiseau ola. Mais maintenant qu'il s'est enrichi, il ne peut plus se suffire d'une petite volaille. Il faut une grosse bête. Alors, cette bête-là maintenant, mais qu'est-ce qu'il va faire maintenant avec l'oiseau? Alors, ola, c'est Nedava. Mais le hatat, alors on a dit mosif. C'est quoi mosif? Il rajoute, il complète. La Gemara dit, tu peux compléter si c'est de l'argent, mais tu ne peux pas compléter si c'est une volaille. Or toi tu m'as répondu, tu m'as dit, c'est quoi? Ve'harkar amar, c'est pas harkar amar, c'est harkar lakar ve'amar. Après il a été acheté les oiseaux avec cet argent. Et au moment de l'acquisition, il a désigné. D'accord? La Gemara dit, tu t'en es bien sorti, mais pas vraiment. Pourquoi? Parce que comment tu peux m'expliquer la suite? Mosif. Comment tu peux rajouter sur une volaille? Comment tu vas rajouter? Tu vas la rendre BMA? Tu ne peux pas la rendre bête. Alors quoi? Tu vas la vendre et récupérer l'argent. Et tu vas rajouter sur l'argent. C'est pas possible. En pidion lerof. On ne peut pas vendre, on ne peut pas racheter un oiseau qui est korban. On ne peut pas racheter une volaille korban. Alors comment on fait? Amarav papa kegon chez la karpereda ahat. I ola zavan mosif umevi chovato midme hatato. Vehai ola azla lindava. Et hatat zavan en mosif umevi chovato midme olato. Vehai hatat azla limita. Il te dit comme ça. On parle d'un cas où le bonhomme qui était pauvre et qui s'est enrichi, en fait, il avait acheté pour l'instant pas un nid d'oiseau, il a acheté que un oiseau. Alors maintenant, de deux choses l'une. Soit il a désigné Ola, soit il a désigné Hatat. Après, il va acheter un autre oiseau. Pour l'instant, il est venu, il a demandé, monsieur le pigeonnier, est-ce que tu as des pigeons à me vendre? Il lui a dit, il ne me reste plus qu'un seul. Allez, je te le vends. Alors maintenant, celui-là, il a acheté un oiseau. Il dit maintenant, celui-là, soit il dit Hatat, soit il dit Ola. Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Alors, s'il a dit Ola, on lui dit, tu sais, il n'y a pas de problème. Olat Nedava. Tu peux offrir Olat Nedava. Mais si tu l'as rendu Hatat, ça ne suffit plus maintenant que tu es riche. Maintenant que tu es riche, tu dois porter une bête. Cet oiseau, tu ne peux pas le vendre. Qu'est-ce que tu vas faire? Sacrifier deux Hatat, c'est pas possible. C'est ou la bête ou l'oiseau. L'oiseau, c'est pas possible parce que tu es riche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mosif. Il dit comme ça. Béhémet, il envoie. Il n'est pas Mosif. Mosif, c'est que pour Ola. C'est-à-dire, I hatat zavan en Mosif ou mevi, chovato midme olato. Vei hatat asla limita. Aval I ola zavan, Mosif ou mevi, chovato midme hatato. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il avait acheté Ola, alors il avait encore l'argent de Hatat, Mosif. Mosif. S'il avait le mot Mosif, c'est que sur l'argent. Alors vous avez compris la réponse? Le mot Mosif sur le Hatat, c'est dans le cas où le monsieur, avec l'argent global, 20 shekels,
10 shekels pour Ola, 10 shekels pour Hatat. 10 shekels, il a déjà utilisé pour acheter un oiseau Ola. Qu'est-ce qui lui reste maintenant 10 shekels pour Hatat? Eh bien, complète l'argent. Là, je dis qu'il complète. Tu cherchais à comprendre comment on peut dire Mossif. Mais tu m'as dit qu'il a déjà acheté les oiseaux. Il ne peut pas être Mossif sur un oiseau qui est déjà acheté. Il lui dit, il n'a pas acheté 2 oiseaux, il a acheté un. Et comme il a acheté par exemple Ola, qu'est-ce qui lui reste? L'argent du Hatat, Mossif. Il rajoute de l'argent pour acheter une bête. Dans le cas où il a acheté un seul oiseau. C'est ça. Alors de deux choses l'une. Il a nommé soit Ola, soit Hatat. Le plus facile, c'est s'il a nommé Ola. Et maintenant, qu'est-ce qui lui reste? L'argent Hatat. Il rajoute et il achète une bête Hatat. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait avec Ola? Nedava. Pigeon Ola, Qu'est-ce qu'il en fait de ce pigeon? il le sacrifie. Ça veut dire quand il va au Beth Amikdash et qu'il le donne au Kohen, qui fait faire le korban, il donne la bête et il donne le pigeon en Ola. Oui. Mais le problème, c'est qu'il ne pouvait pas se présenter dans la même circonstance en disant voilà la bête que j'ai achetée parce que je suis devenu riche et le pigeon c'est Hatat. Là, ils vont lui dire non, on ne peut pas prendre Hatat. Exact. Si c'est l'inverse, non. Ça veut dire que maintenant que tu t'es enrichi, alors tu dois obligatoirement apporter une bête en tant que Hatat, mais l'oiseau Ola, il n'y a pas de problème. On le sacrifie, mais en tant que Nedava. Un don facultatif, offert, qui n'est pas qui n'est pas Olat Hova. C'est pas Olat obligatoire, c'est Olat Nedava, cadeau. Comme un korban Nedava. Alors maintenant, Rabotai, on va terminer le sujet juste. Regardez ça. Goufa. Amar Rabbi Azar. Amar Rabbi Oshaya. Metame Migdash Ashir. Ve'evi Korban Ani. Lo Yatsa. Ve Rabbi Haga. Amar Rabbi Oshaya. Yatsa. Vous vous rappelez, on a vu une mahloquette claire, nette et précise. Quel est le din si quelqu'un qui était riche, Metame Migdash Ashir. Ve'evi Korban Ani. Ce monsieur-là, c'est un numéro, un gros malin. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Ce riche-là, il doit apporter une bête, comme Korban Hadat. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il arrive avec un petit nid d'oiseau, comme ça, de petites volailles, de petits pigeons. Un Hatat, un Ola. Il arrive au Beth Amikdash. Et il dit comment il s'appelle, au Kohen de service, vas-y, sacrifie. Le Kohen, lui, croit qu'il est Ani. Il ne connaît pas, il sacrifie. Après, ce monsieur vient voir le Rav et lui dit, je veux faire tchouva. Regardez ce que j'ai fait. J'ai des regrets. Alors maintenant, est-ce qu'il est quitte parce qu'il a déjà apporté, ou bien non, il n'est pas quitte. De toutes les façons, il faut qu'il apporte. Qu'est-ce qu'il va lui dire le rabbin? Est-ce que le rabbin va lui dire, bon, c'est pas ce qu'il fallait faire, mais tu as déjà fait, allez, tu es quitte? Ou bien il va lui dire, tu n'es pas quitte, apporte maintenant une bête. Mahloket, entre Rabbi Elazar et Rabbi Haga. Rabbi Elazar et Rabbi Haga sont en mahloket par rapport à ce que disait Rabbi Oshaya. Rabbi Elazar nous dit, Amar Rabbi Oshaya, Metame Migdash Ashir ve'evi Korban Ani lo yatsa. Quelqu'un qui est rentré au Beth Amikdash lorsqu'il était riche et il a apporté un Korban qui est Ani, d'Ani, lo yatsa, il n'est pas quitte. Ve Rabbi Haga, Amar Rabbi Oshaya, yatsa, il est quitte. La Gemara pose une question, elle dit, Metive, Metzora Ani, Shevi Korban Ashir, yatsa. La Gemara pose une question. Pourtant, il est écrit, un Metzora Ani qui a apporté un Korban Ashir. Vous savez que le Metzora, c'est comme un Metame Migdash, c'est qu'il a un digne de Korban Ole Veyored. Vous entendez les tzadikim? C'est quoi le Korban Ole Veyored? Un Korban dont la valeur varie en fonction de son rang social, riche, pauvre ou très pauvre. Eh bien, Rabotai, le Metzora, c'est pas à 100% un Korban Ole Veyored. Chez le Metzora, il n'y a que deux niveaux. Ou riche ou pauvre. Mais il n'y a pas le niveau de très pauvre. Par rapport à d'autres, il y a d'autres avérotes, comme par exemple Metame Migdash, il y a 3 niveaux.
riche, pauvre, très pauvre. Bête, oiseau et minha, minha de farine. D'accord? Donc on a 3 niveaux. Le Metzora, c'est ou bête ou volaille, mais il n'y a pas de farine. Mais malgré tout, ça ressemble au niveau de la variation. Il y a quand même une variation possible. Riche, pauvre. Nous, on parlait de quoi? De Metamé Migdash. Quelqu'un qui rentre au Bet Amigdash, Betum'a. Et il s'est rendu compte par la suite qu'il a fait erreur. Il doit apporter ce korban. Maintenant, lui, il était, comme on a dit, riche. Et il a apporté un korban de pauvre. Quel est le din? Mahloket. Est-ce qu'il est quitte, oui ou non? D'après Rabbi Oshaya, il n'est pas quitte. D'après Rabbi Hagga, il est quitte. Alors maintenant, excusez-moi. D'après Rabbi Lazar, au nom de Rabbi Oshaya, il n'est pas quitte. Mais d'après Rabbi Hagga, au nom de Rabbi Oshaya, il est quitte. Alors maintenant, on va voir qui a raison. Ces 2 élèves au nom de Rabbi Oshaya, lequel a raison? Rabbi Hagga qui a dit qu'il est quitte, ou Rabbi Lazar qui a dit qu'il n'est pas quitte? La Gemara nous cite une braïta, ou plutôt une Mishnah, qui dit Metzora Ani Shehevi Korban Ashir Yatsa. Ashir Shehevi Korban Ani Lo Yatsa. C'est-à-dire, un Metzora qui est riche, la Mishnah elle commence d'abord par un Metzora qui est Ani. Un Metzora qui est Ani, qui a apporté un korban d'un Metzora Ashir, Yatsa. Mais un Metzora Ashir qui a apporté un korban d'un Metzora Ani, Lo Yatsa. Alors nous voyons cette Mishnah, elle dit clairement, contre qui? Non, c'est une couchée sur Rabbi Hagga. C'est une couchée sur Rabbi Hagga, puisque Rabbi Hagga... Ouais. Alors, cette couchia, excusez-moi, la question n'est pas sur Rabbi Lazar, la question est sur Rabbi Hagga. Comme Rabbi Hagga, tu as pu dire au nom de Rabbi Oshaya que un Ashir, un Metamé Migdash Ashir, Shevi Korban Ani, et quitte. Comment tu peux dire une chose pareille? Pourtant, il n'est écrit que le Metzora Ashir qui a apporté le korban d'un Metzora Ani, il n'est pas quitte. Et Rabbi Oshaya ne va pas contredire une Mishnah. Alors il a répondu Sha'ane Hatam dirtiv Zot. Qu'est-ce que ça veut dire? Il me dit, toi, tu me poses une question à partir d'un Metzora. Moi, je te parle d'un Metamé Migdash et toi, tu me parles d'un Metzora. Quel rapport? Qu'est-ce que tu veux de moi? Et il lui dit, mais quoi, quel rapport? Mais les deux, c'est Korban Olev et Yored. Mais les deux, c'est Korban Olev et Yored. C'est-à-dire un Korban à montant variable. Donc il lui a dit, si pour le Metamé Migdash, tu as dit que le Metamé Migdash Ashir, qui a apporté un Korban Ani, et quitte, alors on devrait dire la même chose pour le Metzora. Or la Mishnah, qu'est-ce qu'elle dit? Que non, qu'un Metzora Ashir qui a apporté un Korban de Metzora Ani, il n'est pas quitte. Alors il lui dit, bonne question, mais j'ai aussi une belle réponse. C'est que pour le Metzora, c'est spécial. Il est écrit dans la paracha, Zot Tihyeh Torat HaMetzora. Voici la loi du Metzora. Alors attendez. C'est écrit Zot. Quand on dit Zot, c'est dire quoi Zot? Voici. Pourquoi tu as besoin de commencer par ça? Par le mot Zot. Le mot Zot, ça veut dire comme ça et pas autrement. Voilà pourquoi le Yatsa. Le Hachir doit apporter Korban Hachir. Le Hani doit apporter Korban Hani. Mais si tu as fait un croisé, it's not good. C'est pas Zot. Très bien. Alors il lui a dit, Iachi Reshanami. Qu'est-ce qu'on a dit, Rabotai, juste avant? Dans cette Mishnah, on a dit qu'un Metzora qui est pauvre, qui a apporté un Korban d'un Metzora riche, il est quitte. Pourquoi il est quitte? Mais tu m'as dit Zot. Tu devrais respecter à la lettre ce qui est écrit. Et de la même façon qu'un riche qui a apporté le Korban d'un pauvre, il n'est pas quitte. Ainsi, le pauvre qui a apporté un Korban de riche ne devrait pas être quitte, puisqu'il y a écrit Zot.
Alors il lui dit, non, j'ai une belle réponse. Harabbe Rahamana Torat. Écoutez les tzadikim, régalez-vous. D'abord, vous allez être frustré pendant une seconde, mais après, vous allez vous régaler. La Torah écrit Zot Torat, Zotiye Torat Ametzora. Les amis, c'est quoi Torat Ametzora? Tu aurais pu dire Zot Hukat Ametzora. C'est quoi Torat Ametzora. Le mot Torah, quand la Torah emploie ce terme, c'est pour globaliser, c'est pour englober, pour généraliser, pour dire, même si je t'ai donné des détails ici, des détails là, tout marche pour tout. C'est le même din, riche, pauvre, allez, c'est bon. Un riche qui a apporté korban de pauvre, c'est bon. Un pauvre qui a apporté korban de riche, c'est bon. Alors il va dire, attends. Je ne comprends plus rien. Tu m'as dit Zot, c'est une exclusion. Torat, c'est une inclusion. Alors tu veux exclure ou inclure? Alors il dit comme ça. Le mot Zot, c'est pour nous dire que le riche qui a apporté un korban de pauvre, il n'est pas quitte. Et Torat, pour inclure que le pauvre qui a apporté un korban de riche, il est quitte. On a un terme d'exclusion, de restriction, Zot. Exception. Non, ça veut dire que quand on dit Zot, c'est on veut restreindre. C'est comme ça et pas autrement. Quand on dit Zot, c'est comme ça et pas autrement. Donc je t'ai dit que le riche doit apporter un korban de riche et pas autrement. Qui m'apporte pas un korban de pauvre. Et s'il apporte un korban de pauvre, il n'est pas quitte. Et Torat, c'est pour dire, au contraire, une ouverture. Même si tu n'as pas fait exactement comme ça, c'est bon. Par exemple, le pauvre qui a fait comme le riche, c'est bon. Un pauvre, au lieu d'apporter une volaille, il a apporté quoi? Une bête. Est-ce qu'il est quitte? Oui. D'où tu apprends que oui? Parce qu'il y a écrit Torat. Torat, ça veut dire la Torah du riche, elle peut s'appliquer aux pauvres. Alors la Gemara dit, je ne comprends pas. C'est quoi cette histoire-là? Riche, pauvre, pauvre, riche. Pour le riche, quand il veut faire comme le pauvre, tu dis non, Zot. Le pauvre, quand il veut faire comme le riche, tu dis oui, Torat. Alors, c'est quoi ça? C'est qu'en fait, la logique veut que quand la Torah veut permettre et elle veut interdire, alors je dis, c'est quoi la logique? Qui peut le plus, peut le moins. Le pauvre qui apporte un korban du riche, il t'a apporté plus. Mais le riche qui t'apporte un korban du pauvre, il t'a apporté moins. La logique veut que quand la Torah ouvre une porte et elle ferme une porte, elle ouvre la porte pour celui qui veut donner plus. Et elle ferme la porte pour celui qui veut donner moins. Alors juste on termine. Et la Gemara dit, pourquoi tu n'apprendrais pas l'un de l'autre? Pardon, Ve'atania. D'abord, Ve'atania, c'est une preuve. Ve'atania, Torat, lerabot metzora ani, shevi korban ashir. Yachol afilu ashir shevi korban ani, Talmud lomar zot. La Gemara dit clairement, tu vois une braïta, que du mot Torat, elle dit, on apprend que le pauvre qui veut faire comme le riche, ça marche. Et du mot Zot, on apprend que le riche qui veut faire comme le pauvre, ça marche pas. La Gemara dit Venilaf Mina. C'est quoi Venilaf Mina? C'est une belle question. Pourquoi on ne peut pas comparer le Metame Migdash au Metzora? C'est-à-dire, il est écrit à propos du Metzora que le riche qui a fait comme le pauvre, il n'est pas quitte. Alors la question se pose à Rabbi Hagga. Rabbi Hagga, tu as dit qu'un Metame Migdash qui est riche, qui a offert un korban de pauvre, il est quitte. Alors pourquoi tu n'apprendrais pas de Metzora? Metame Migdash, c'est quelqu'un qui est rentré au Metame Migdash Betum'a. Un Metzora, c'est un Metzora. Les deux, ils ont un digne de ce qu'on appelle Olé Veyored. Riche, pauvre. Deux valeurs différentes. On a dit à propos du Metzora, s'il est riche, il a apporté un korban de pauvre, il n'est pas quitte. On a dit à propos du Metame Migdash, d'après Rabbi Hagga au nom de Rabbi Oshaya, un riche qui a apporté un korban de pauvre, il est quitte.
Mais pourquoi tu ne comparerais pas le Metamé Migdash au Metzora? Et tu dirais la même chose? De la même façon que le Metzora, lorsqu'il apporte un Korban Ani, alors qu'il est riche, il n'est pas quitte. Ainsi, le Metamé Migdash, quand il est riche, s'il apportait un Korban de pauvre, il ne devrait pas être quitte. La Gemara répond Mi'et Rahamana ve'imdal hu. À propos du Metzora, il est écrit ve'imdal hu. S'il est pauvre, alors il peut apporter une volaille. Le Metzora. Du fait que la Torah a écrit le mot hu, c'est pour te dire hu velo aher. Quand est-ce que je suis hyper rigoureux, strict et exigeant en disant que le riche qui a offert un korban de pauvre, il n'est pas quitte, c'est seulement dans Metzora. Mais à propos de Metamé Migdash, là, même le riche qui a offert comme un pauvre, il est quitte Bedi Avad. Bien que les Khatrila, a priori, il aurait dû apporter un korban de riche, mais a posteriori, ce riche qui a offert un korban de pauvre, il va poser la question au rabbin. Rabbi, je suis riche, j'ai fait une petite magouille, j'ai apporté un korban de pauvre. Maintenant, il faut que j'apporte un korban de riche ou bien je suis quitte a posteriori? Le rabbin lui dit, maintenant que c'est fait, tu es quitte. Bien que tu aies apporté un korban de pauvre, tu es quitte. Mais c'est seulement pour Metamé Migdash, mais pas pour Metzora. Et d'où on apprend que c'est uniquement pour Metzora où la Torah est stricte, parce qu'elle a écrit Ve'imdal hu velo aher. Pour le Metzora, j'exige, même a posteriori, il faut qu'il apporte un autre korban, mais pour un autre korban Olev et Yored, je ne suis pas aussi strict. A priori, il faut apporter le korban de riche, mais s'il a apporté un korban de pauvre, eh bien, le riche, il est tout de même quitte.